Dans nos vies, combien d'interrogations restent sans réponse? Combien de contrariétés et d'afflictions à cause de questions restées sans réponse? Après un rêve, quelqu'un a cherché la réponse du côté du Padre Pio et l'a trouvée. Comment le Padre Pio lui a-t-il répondu? Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, le Padre Pio a transformé sa vie par un rêve. Vous venez de découvrir notre chaîne. En déroulant la description sous la vidéo, vous trouverez un cercle rouge vif, suivi de l'indication « Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne ». Cliquez sur le lien, puis 2 fois sur la clochette pour activer l'option « Toutes ». Alors vous ne risquerez plus de manquer les fameux fioretti du Padre Pio. Avez-vous remarqué combien de nos contemporains banalisent la messe? Évoquons la messe, cette liturgie si fondamentale à laquelle le Padre Pio attachait la plus grande importance. Non pas d'abord parce qu'il était prêtre, non pas non plus parce qu'il était capucin, mais parce que d'abord, la messe a été instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église, comme vous le savez, et que c'est son sacrifice. C'est Jésus qui en a ordonné le renouvellement pour les vivants et pour les morts. Il s'est offert en holocauste, en sacrifice pour nous sauver, pour réparer le péché originel et tous nos péchés, en propitiation, c'est le mot consacré. Que veut dire ce mot de propitiation? Eh bien, la messe est la répétition du sacrifice fait par le Christ sur la croix, au calvaire. Un vrai sacrifice, un holocauste, pour nous rendre Dieu propice. Et Dieu en a donné le pouvoir à la classe sacerdotale, tout comme il a demandé à celle-ci de le perpétuer, de sorte que le prêtre tient à la messe la place de Jésus. C'est aussi pourquoi les grâces obtenues par chaque messe s'appliquent aux intentions portées par le prêtre célébrant. Mais pour que tout soit clair et passé au crible de la logique, il faut ajouter quelques éléments. Juste avant qu'il ne soit livré à la haine qui le poursuivait, Jésus a institué l'Eucharistie, c'est-à-dire le sacrement par lequel un homme, à condition d'être prêtre, à condition de redire les divines paroles du Christ pendant la Sainte Seine, et à condition de vouloir ce que veut l'Église catholique, eh bien cet homme transforme le pain et le vin en corps et sang de notre Seigneur Jésus-Christ. N'importe quel homme qui dira les mêmes paroles, s'il n'est pas prêtre, ça ne fera rien. Un prêtre qui dirait les paroles sans vouloir faire ce que veut l'Église, pareil, ne ferait pas la consécration. La consécration, dans les 3 conditions que j'ai données, est un miracle. Oui, c'est un miracle. Un miracle est la chose la plus facile du monde pour celui qui a créé l'univers visible et invisible, celui dont les anges commandent aux éléments, celui contre lequel aucune force ne résiste. Le miracle est un fait qui échappe aux règles de la nature. Le Créateur suspend d'un seul acte de volonté les règles qu'il a créées. La forme de l'hostie ne change pas, sa saveur, son arôme, sa consistance non plus, mais sa substance est transformée. On parle de transsubstantiation. La forme du vin ne change pas, sa saveur, son arôme, sa consistance non plus, mais sa substance, si. Car les paroles de Dieu, auteur de la vie et créateur de toutes choses, ont leur effet immédiat. Rappelez-vous, par exemple, au Jardin des Oliviers, Judas arrive avec les soldats à Gethsémani et il a trahi Jésus. Je vous lis un passage de l'évangile de Saint Jean. Jésus s'avance au-devant des soldats et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Il leur dit « Jésus de Nazareth, c'est moi ». Alors que Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. C'est le chapitre 18, versets 4 à 7. Les paroles de notre Seigneur ont leur effet réel et véritable, immédiat.
Lors de la Sainte Seine, lorsqu'il a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », la transsubstantiation s'est opérée. Ce n'est plus du vin, ce n'est plus du pain qu'il distribue à ses apôtres, c'est son corps et son sang. Et c'est ainsi qu'il a pu dire « Je resterai avec vous jusqu'à la fin des siècles ». Il reste à nos côtés jusqu'à la fin du monde, par sa grâce, et notamment par le moyen de l'Eucharistie. Où est-ce que je veux en venir? Eh bien, à ceci. Ne doutons pas des paroles du Padre Pio qui disait « Le monde peut encore moins se passer de la messe que de la lumière du soleil. Sans la lumière et la chaleur du soleil, tout fanerait, tout dépérirait, tout gèlerait, toute vie sur terre périrait. » Dans sa pièce Chanteclair, Edmond Rostand l'a dit de la manière poétique qui était la sienne. « Ô soleil, toi sans qui les choses ne seraient que ce qu'elles sont. » Eh bien, le Padre Pio montre que la messe, c'est la même chose. La messe nous acquiert des grâces infinies, des grâces immenses. Et c'est la raison pour laquelle, partout dans le monde où il y a un prêtre, il y a la messe. Sans l'abondance des grâces qui nous sont octroyées par les mérites infinis du Christ, par les messes qui sont son sacrifice sanglant renouvelé de façon non sanglante dans chacune d'entre elles, depuis la fondation de l'Église, nos cœurs qui ont une telle tendance à l'indifférence gèleraient. Tout deviendrait dur, sans aménité, sans douceur, sans bonté, sans miséricorde. Eh bien, à nous qui traversons en ce moment le mois de novembre, classiquement consacré par la tradition de l'Église aux prières pour les défunts, il y a cette possibilité de soulager nos défunts au moyen d'une messe, célébrée pour eux. Pas seulement pour les défunts, je vais vous montrer, pour tout, pour vous qui écoutez, et pour les personnes auxquelles vous pouvez montrer ce moyen. C'est très simple et c'est gratuit. Il vous suffit de partager l'une quelconque des vidéos de cette chaîne. Vous, vos intentions pour vos défunts, la personne à laquelle vous faites ce partage et ces intentions, entrez automatiquement dans les intentions du prêtre qui célèbre la messe pour les fidèles amis du Padre Pio le vendredi à midi. C'est ainsi parce que c'est convenu avec le célébrant. Si quelqu'un trouvait que partager les grâces d'une messe avec d'autres réduit le nombre ou la valeur des grâces attribuées à chacun, eh bien il se tromperait. Parce que chaque messe a une valeur infinie. Pourquoi? Parce que la victime, c'est Dieu. Et la victime a donc une valeur infinie. L'agneau immolé sur l'autel de la messe n'est pas un animal comme dans l'Ancien Testament, mais c'est Jésus-Christ lui-même, victime de valeur infinie. Ses mérites sont infinis, sa générosité est infinie. Alors, revenons, ceci mis à part, ce rappel sur la messe est toujours important. Pour notre Fiolette d'aujourd'hui, tout a commencé par un rêve. Si on longe la mer depuis Nice et qu'on passe par Menton, puis en Italie par Vintimille, on peut continuer jusqu'à Gênes, capitale de la Ligurie. Une demi-heure après Gênes, la route vous mène à Chiavari, ville de 20 000 habitants, où se trouve un sanctuaire de Notre-Dame des Grâces. La protagoniste de notre histoire habitait là, et elle raconte ceci. « Je ne me souviens pas d'avoir fait un tel rêve de ma vie. C'est un rêve, bien sûr, mais vraiment pas comme les autres. Il m'a en effet semblé provenir d'une force extérieure. Une nuit, elle était très préoccupée. Une nuit, je rêvais que je me trouvais sur la route menant à la petite église, à la sortie de Chiavari. Je gravissais rapidement une pente légère, quand à mi-chemin, j'ai aperçu un tas de pierres qui bloquaient ma route, un tas de pierres de différents volumes et tailles. Il y avait même des rochers. J'ai essayé de les franchir, mais non, c'était trop haut, trop difficile à franchir. J'abandonnais l'idée de continuer mon chemin, quand, comme par miracle, en étant dans un rêve, une main gigantesque est sortie de derrière les rochers pour me soulever, et c'est ainsi que, surmontant mystérieusement l'obstacle, je me suis retrouvé en un éclair sur la petite place devant l'église. Il faut dire que c'est un rêve extraordinaire. Ce rêve m'a donné un sentiment de confiance.
de sécurité, une certitude du succès, la certitude que quelque chose de beau allait se produire. Et pour l'heure, je pouvais seulement dire que je souffrais beaucoup, car j'étais véritablement torturé par un problème apparemment insoluble. À ce stade de son récit, on comprend que Clarisse Bruno, c'est son nom, traversait une épreuve peu commune de sa vie, au point qu'elle se sentait comme moralement torturée. Elle le dit elle-même. On subodore que son rêve saugrenu va la conduire au Padre Pio, mais franchement, ce n'était pas évident. Vous allez voir comment le Padre Pio a 1000 secrets pour conquérir les cœurs. Mais encore faut-il un certain contact avec les personnes, du moins aujourd'hui. Il arrache continuellement des âmes aux griffes du diable, et sur sa prière, Dieu a multiplié les miracles au long d'une vie de 60 ans et plus. Aujourd'hui, il suffit d'amener sa présence consolatrice dans les foyers. Et c'est pourquoi sa photo est ici diffusée gratuitement et franco de port. Pour l'obtenir, pour vous ou un de vos proches, téléphonez au 08 05 36 08 47. Appel gratuit depuis la France, coût d'un appel local pour les dom-tom, et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Alors un beau jour, sur la côte, toujours opprimé par ces soucis, j'ai parlé en toute confiance de ma situation intérieure à une dame de Naples qui était là de passage. Pourquoi m'a-t-elle suggéré ne pas aller voir le Padre Pio, ou du moins lui écrire? Je ne connaissais pratiquement rien sur ce prêtre. J'avais entendu parler de lui une ou deux fois, je savais vaguement qu'il portait des stigmates de la Passion du Christ, mais je m'étais persuadé que c'était du fanatisme de croire à cela de la part de quelqu'un. Cette dame m'a pourtant raconté des grâces que sa sœur, fille spirituelle du Padre Pio, avait reçues par son intermédiaire. Bon, entre parenthèses, voyez, elle a convaincu l'autre, notre protagoniste, en lui montrant, en lui parlant du Padre Pio, en lui parlant avec cœur. Donc la question, c'est de savoir, il faut demander la grâce et parler avec le cœur. Voilà. Donc, touché par tout ce qu'elle m'a raconté, j'ai décidé d'écrire au Padre Pio. Et dans ma lettre, je lui exposais brièvement une partie de mon problème, une partie seulement, pensant que sa clairvoyance, dont il était doté, pourrait lui faire déduire tout le reste, s'il était vrai que ce qu'on disait de lui arrivait. Je terminais en disant « Je vous demande vos prières et un mot d'éclaircissement. C'est tout. » Et j'ai attendu une réponse. 3 jours après l'envoi de ma lettre, le soir, avant d'éteindre la lumière, j'ai remonté le petit réveil qui se trouvait sur ma table de nuit. Je m'en souviens parfaitement, il était 00h30. Malgré ma somnolence, j'ai commencé à sentir une vague de parfum, un parfum de rose de plus en plus fort. Mais j'étais interloqué, je n'avais aucune fleur dans ma chambre, je n'avais pas l'usage non plus de porter du parfum. Je me souviens avoir regardé sous le lit pour voir si un bouquet de roses ne s'y serait pas trouvé par hasard. Mais j'étais gêné de ne pas trouver d'explication. Je me suis finalement endormi en respirant toujours ce mystérieux parfum. Le lendemain, je devais sortir vers 4 heures de l'après-midi. Et je rencontre une amie à laquelle je raconte ce qui s'est passé dans ma chambre à l'aube. Et elle me donne une explication, tout à fait inattendue d'ailleurs. Le Padre Pio communique parfois quelque chose à quelqu'un à travers un parfum. Serait-ce la clé de l'énigme du parfum de ma chambre la veille? Selon elle, le parfum de rose était un signe très positif. Il signifiait en général que la grâce demandée serait obtenue. Ouh, un espoir, une joie, un sourire commençaient à se mêler aux tourments que je vivais à cette époque. J'ai alors compris que j'avais réellement un ami invisible mais présent, qui marchait avec moi et qui m'accompagnerait presque main dans la main, un puissant protecteur. Non seulement le problème de notre protagoniste a trouvé une solution, mais surtout à la suite de ça, elle a atterri
à San Giovanni Rotondo, et puis elle est devenue une de ses filles spirituelles, qu'il a donc, disons, la fille spirituelle du Padre Pio. Le Padre Pio l'a donc toujours accompagnée. Chers amis, rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e